Nous écoutons un traité du réformateur Luther intitulé « Que Jésus-Christ est né juif », sorti en juin 1523. Voilà qu'un nouveau mensonge a été lancé à mon sujet. J'aurais prêché et écrit que Marie, la mère de Dieu, n'était pas vierge avant et après la naissance de Jésus, mais qu'elle aurait eu le Christ de Joseph, ainsi que d'autres enfants après lui. En outre, j'aurais encore prêché une nouvelle hérésie, à savoir que le Christ serait la semence d'Abraham, comme ce mensonge doit chatouiller agréablement mes chers amis les papistes. Étant donné qu'ils condamnent l'Évangile, ils ne peuvent faire mieux que d'assouvir et repaître les désirs de leur cœur avec des mensonges. Mais je parierais ma tête que pas un seul de ces menteurs, qui se donnent tellement l'air d'honorer la mère de Dieu, ne croit sincèrement un seul de ces articles. Et cependant, ils veulent, par de tels mensonges, faire croire qu'ils tiennent beaucoup à la foi chrétienne. Mais c'est un mensonge tellement piteux que je le méprise et que je ne voulais pas y répondre, car je me suis fort bien habitué ces 3 dernières années à entendre des mensonges, même de nos plus proches voisins. Et eux, de leur côté, se sont si bien accoutumés à cette noble vertu qu'ils ne rougissent ni n'éprouvent la moindre honte lorsqu'ils sont publiquement convaincus de mensonges. Ils se laissent traiter de menteurs et mentent toujours davantage. Et pourtant, ce sont les gens les plus chrétiens du monde qui bouffent du turc et veulent exterminer tous les hérétiques, corps et biens. Néanmoins, comme il faut à cause des autres que je réponde à ce mensonge, j'ai pensé y ajouter quelque chose d'utile pour ne pas voler le temps de mes lecteurs avec d'aussi grotesques incongruités. C'est pourquoi je veux exposer, en partant de l'Écriture, les raisons qui me poussent à croire que le Christ est un juif né d'une vierge, avec l'idée aussi de gagner peut-être quelques juifs à la foi chrétienne. Car nos bouffons, les papes, évêques, sophistes et moines, ces ânes bâtés, ont agi jusqu'ici de telle manière à l'égard des juifs qu'un bon chrétien aurait bien pu souhaiter devenir juif. Et si j'avais été un juif, et si j'avais vu de tels lourdeaux et butors régir et enseigner la foi chrétienne, j'aurais préféré devenir une truie plutôt qu'un chrétien. Ils ont en effet traité les juifs comme s'ils étaient des chiens et non pas des hommes. Ils n'ont rien su faire d'autre que les invectiver et prendre leurs biens. Quand on les a baptisés, on ne leur a fait connaître ni doctrine ni vie chrétienne, mais on les a simplement assujettis au papisme et à la moinerie. Mais, quand ils ont vu que le judaïsme était si fermement fondé sur l'Écriture et que le christianisme n'était qu'un pur bavardage sans nulle écriture, comment auraient-ils pu apaiser leur cœur et devenir de bons et vrais chrétiens? J'ai moi-même entendu des juifs baptisés et justes déclarer que, s'ils n'avaient pas aujourd'hui entendu l'Évangile, ils seraient restés toute leur vie des juifs sous un vêtement chrétien, car ils reconnaissent n'avoir jamais entendu parler du Christ par ceux qui les ont baptisés et instruits. J'ai bon espoir quand on traitera amicalement les Juifs et qu'on les instruira convenablement par la Sainte Écriture, que beaucoup d'entre eux deviendront de vrais chrétiens et retourneront à la foi de leurs pères, les prophètes et les patriarches, alors que maintenant on ne fait que les en écarter en rejetant leur religion, en refusant d'en faire le moindre cas et en les traitant avec orgueil et mépris. Si les apôtres, qui étaient aussi des Juifs, avaient agi avec nous, païens, de la même manière que nous, païens, agissons avec les Juifs, jamais aucun païen ne serait devenu chrétien. Si donc les apôtres ont agi avec nous, païens, d'une façon aussi fraternelle, il faut bien qu'à notre tour, nous traitions les Juifs en frères, si nous voulons en convertir quelques-uns. Car nous-mêmes ne sommes pas encore tous en route et encore moins parvenus au but. Et même si nous nous glorifions hautement, nous n'en sommes pas moins des païens, alors que les Juifs, eux, sont du sang du Christ.
Nous sommes des beaux-frères et des étrangers. Eux sont des parents directs, des cousins et des frères de notre Seigneur. Aussi bien, si l'on devait se glorifier de la chair et du sang, les Juifs seraient plus proches du Christ que nous. Comme le dit saint Paul en Romains 9. D'ailleurs, Dieu l'a bien prouvé en fait, car il n'a jamais accordé à aucun peuple païen un aussi grand honneur qu'aux Juifs. En effet, il n'est jamais né parmi les païens aucun patriarche, aucun apôtre, aucun prophète, et très peu de vrais chrétiens sont issus d'eux. Et bien que l'Évangile soit annoncé au monde entier, Dieu n'a cependant confié la Sainte Écriture, à savoir la loi et les prophètes, à aucun autre peuple qu'aux Juifs, comme le déclare saint Paul en Romains 3 et le psaume 147. Il a fait connaître sa parole à Jacob et ses lois et ordonnances à Israël. Par aucun autre peuple il n'a agi de la sorte, à aucun autre il n'a révélé ses ordonnances. À ce propos, je prie mes chers papistes, au cas où il serait las de me traiter d'hérétique, de commencer maintenant à me traiter de juif, car on fera sans doute encore de moi un turc et tout ce que mes seigneurs voudront. Premièrement, le Christ a été promis aussitôt après la chute d'Adam, lorsque Dieu dit au serpent « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Je m'abstiens de prouver ici que le serpent a parlé sous la possession du diable, car aucun animal dépourvu de raison n'est assez malin pour parler et comprendre la langue des hommes, et encore moins disputer des choses aussi hautes que le commandement de Dieu, comme le serpent le fait ici. C'est pourquoi cet esprit, qui est capable de parler la langue humaine, de traiter avec tant de maîtrise des commandements de Dieu, de séduire et de gouverner la raison humaine, a dû être un esprit extrêmement intelligent, doué de raison et puissant. Comme il est certain qu'un esprit est supérieur à un homme, et que, en outre, il est également certain qu'il s'agit ici d'un esprit mauvais, ennemi de Dieu, puisqu'il viole le commandement de Dieu et agit contre sa volonté, ce ne saurait être que le diable. Ainsi donc, la parole de Dieu qui parle d'écraser la tête vise sûrement aussi la tête du diable, sans toutefois exclure la tête du serpent animal, car Dieu réunit sous un seul et même mot le diable et le serpent, comme si c'était une seule et même chose, et il fait allusion à la tête de chacun d'eux. Or la tête du diable, c'est la puissance avec laquelle il gouverne, c'est-à-dire le péché et la mort par lesquels il a soumis Adam et tous les enfants d'Adam. C'est pourquoi la semence de cette femme ne saurait être un homme ordinaire, puisqu'il doit anéantir la puissance du diable, le péché et la mort. Et comme tous les hommes sont soumis au diable par le péché et la mort, il est certain qu'il ne peut être que sans péché. Or la nature humaine ne saurait produire un tel fruit, puisque, comme il vient d'être dit, elle est, par le péché, tout entière sous la domination du diable. Comment alors cela pourra-t-il se faire ? Cette semence doit être l'enfant d'une femme, née dans des conditions naturelles, sinon elle ne saurait être appelée ni être la semence de la femme. Mais comme il vient d'être dit, la nature humaine ne saurait produire une telle semence. Aussi bien ne reste-t-il que cette solution, c'est que cette semence soit véritablement le fils d'une femme, née dans des conditions naturelles, et qui, cependant, n'aurait pas été conçu par elle de façon naturelle, mais par un acte extraordinaire de Dieu. De cette façon, l'Écriture sera sauve, qui déclare qu'il est uniquement la semence d'une femme, et non pas d'un homme, ce qu'exprime clairement ce texte, qui dit qu'il sera la semence d'une femme. Voici donc le premier passage biblique où la mère de cet enfant est décrite comme une vierge, où il est dit qu'elle est sa mère véritable et naturelle, et que, cependant, elle va concevoir et enfanter d'une manière surnaturelle, sans homme, par un acte de Dieu, afin que cet enfant soit un homme à part, sans péché, tout en étant fait de chair et de sang ordinaire, comme les autres hommes. Cela n'aurait pu se faire s'il avait été conçu par un homme, comme le sont les autres êtres humains, car la chair se consume et se corrompt par des désirs mauvais. L'œuvre naturelle de la chair, la conception, ne peut se réaliser sans péché. Ce qui est ensemencé et fécondé par l'œuvre de chair
produit un fruit charnel et pécheur. C'est pourquoi saint Paul déclare en Éphésiens 1 que « nous sommes tous par nature enfants de la colère ». Cette parole fut donc le tout premier évangile sur la terre. En effet, au moment où, séduits par le diable, Adam et Ève étaient tombés et furent cités par Dieu devant son tribunal, selon Genèse 3, ils éprouvèrent la détresse de la mort et l'angoisse de l'enfer, car ils voyaient que Dieu était contre eux et les condamnait. Ils auraient bien voulu le fuir, mais ne le pouvaient pas. Et si Dieu les avait abandonnés à cette angoisse, ils auraient bien vite désespéré et seraient morts. Mais lorsque, après l'affreux châtiment, il fit entendre cette parole consolante, à savoir qu'il voulait susciter la semence de la femme pour écraser la tête du serpent, leur esprit fut de nouveau réconforté, et ils puisèrent une grande consolation dans cette parole. En même temps qu'une foi solide dans la bienheureuse semence de la femme qui viendrait pour écraser la tête du serpent, le péché et la mort par lesquels ils avaient été eux-mêmes écrasés et perdus. C'est cet évangile que les patriarches ont prêché et promu avec zèle depuis Adam. C'est par lui qu'ils ont connu cette semence à venir de cette femme et qu'ils ont cru en elle. Ainsi, ils ont été tout comme nous, gardés par leur foi en Christ, et ils furent d'aussi bons chrétiens que nous, sans que, de leur temps, cet évangile ait été prêché ouvertement dans le monde entier, comme ce devait être le cas après la venue du Christ. Mais il demeura uniquement chez les saints patriarches et leurs descendants jusqu'à Abraham. Deuxièmement, le Christ a été promis à Abraham, selon Genèse 22, lorsque Dieu dit « En ta semence, tous les païens seront bénis ». Si tous les païens doivent être bénis, cela prouve que, autrement et en dehors de cette semence d'Abraham, tous sont privés de bénédiction et maudits. D'où il résulte encore que la nature humaine n'a qu'une semence maudite et ne porte que des fruits privés de bénédiction. Sinon, il ne serait pas nécessaire que tous soient bénis au travers de cette semence d'Abraham. Qui dit tous n'exclut personne. C'est pourquoi, le Christ excepté, tous ceux qui sont nés d'hommes sont maudits, plongés dans le péché et la mort et soumis au diable. Ici, une fois de plus, la mère de Dieu est montrée comme une vierge pure. En effet, comme Dieu ne peut mentir, le Christ ne pouvait qu'être la semence d'Abraham, c'est-à-dire sa chair et son sang naturel, comme tous les enfants d'Abraham. Mais, en revanche, comme il devait être la semence bénie, qui bénirait tous les autres, il ne pouvait être conçu par un homme, car les enfants de l'homme, comme il a déjà été dit, ne peuvent être conçus sans péché, à cause de la chair corrompue et empoisonnée, qui ne peut rien produire qui soit sans poison ni péché. Ainsi, la parole selon laquelle Dieu promet le Christ à la descendance d'Abraham implique forcément que le Christ devra naître d'une femme et être son enfant selon l'ordre naturel. Car il n'est pas issu de la terre comme Adam, ni d'Adam comme Ève, mais comme tous les enfants, il vient de la semence d'une femme. Car la terre ne fut pas une semence naturelle pour le corps d'Adam, pas plus que la côte d'Adam ne le fut pour le corps d'Ève. Mais la chair et le sang de la Vierge, comme c'est le cas pour tous les enfants nés d'une femme, ont été la semence naturelle du corps du Christ, tout comme elle-même était issue de la semence d'Abraham. En revanche, la parole selon laquelle Dieu promet la bénédiction en Christ à tous les païens implique que le Christ ne peut venir d'un homme ou par l'œuvre d'un homme, car l'œuvre de chair, qui est maudite, est incompatible avec ce qui est béni et qui n'est que bénédiction. Ainsi, ce fruit béni ne pouvait être le fruit d'un corps de femme et non d'un homme, quoique cette femme descendît d'un homme, en particulier d'Abraham et d'Adam. C'est pourquoi cette femme est une vierge et pourtant une mère véritable, selon la nature, et cela non pas en vertu d'un pouvoir ou d'une force naturelle, mais uniquement par le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Cette parole a été l'évangile depuis Abraham jusqu'à David, et même jusqu'au Christ.
C'est une parole bien brève, mais c'est aussi un évangile inépuisable que les patriarches ont, par la suite, promis et médité admirablement, tant dans leurs écrits que dans leurs prédications. Des milliers de sermons ont été inspirés par cette parole, et d'innombrables âmes ont été sauvegardées par elle. Car c'est une parole vivante de Dieu. Abraham et ses descendants ont cru en elle et ont été de la sorte délivrés du péché, de la mort et de la toute-puissance du diable, et ils ont été sauvegardés. Néanmoins, elle ne fut pas encore proclamée publiquement au monde entier, comme cela se fit après la venue du Christ, mais elle ne fut connue que des patriarches et de leurs descendants. Mais voyez maintenant ces pervers adorateurs de la Mère de Dieu, qui, si on le leur demandait, seraient certainement incapables de dire pourquoi ils tiennent tant à la virginité de Marie. Car ces idolâtres sans intelligence ne font cela que pour honorer la Mère de Dieu, en sorte qu'ils exaltent la Vierge à cause de sa virginité, en même temps qu'ils en font une idole. Mais l'Écriture ne glorifie nullement cette virginité à cause de la mère. Et ce n'est pas non plus à cause de la virginité en soi que Marie est restée vierge. Celle-ci serait maudite, et avec elle toute virginité, si elle n'était là que pour elle-même, et si elle ne devait servir à rien d'autre qu'à son propre profit, et à sa propre louange. Tout au contraire, l'Esprit glorifie cette virginité parce qu'elle a été nécessaire pour concevoir et enfanter ce fruit béni. Car, par suite de la corruption de la chair, ce fruit béni ne pouvait naître que d'une vierge, de telle sorte que cette délicate virginité a, pour l'amour des autres, servi uniquement l'honneur de Dieu, et nullement son propre honneur. S'il avait pu se faire qu'il naisse d'une femme, Dieu n'aurait pas choisi une vierge, puisque la virginité est contre la nature, établie, et qu'elle était jadis condamnée par la loi. Si elle se trouve maintenant louée, c'est uniquement parce que la chair est empoisonnée, et que, selon sa propre nature, elle ne peut donner son fruit sans accomplir une œuvre maudite. C'est pourquoi nous voyons aussi que saint Paul n'appelle nulle part la mère de Dieu une vierge, mais seulement une femme, lorsqu'il déclare en Galates 3 « Le Fils de Dieu est né d'une femme ». Non pas qu'il veuille prétendre qu'elle ne soit pas une vierge, mais parce qu'il veut rendre à sa virginité la louange qui lui convient le mieux. C'est comme s'il voulait dire que, dans cette naissance, seule une femme est intervenue, et pas un homme. C'est-à-dire qu'il est resté à la femme ce qui lui appartient en propre, pour qu'un enfant soit conçu, enfanté, allaité et nourri, œuvre qu'aucun homme ne peut accomplir. C'est pourquoi il est l'enfant d'une femme seulement. Mais il faut que celle-ci soit une vierge. Mais l'homme aussi peut être vierge, tandis que seule une femme peut être mère. Pour la même raison, l'Écriture ne disserte ni ne parle plus de la virginité de Marie après la naissance, ce dont les hypocrites se préoccupent tellement, comme si c'était de la plus haute importance et comme si le salut en dépendait. Pour croire qu'après la naissance elle est demeurée vierge, il doit nous suffire de constater que l'Écriture ne mentionne nullement qu'elle ait perdu cette virginité. Et, sans aucun doute, personne n'oserait s'arroger le droit de prétendre de son propre chef, sans l'Écriture, qu'elle n'est pas demeurée vierge. Mais l'Écriture se borne à dire qu'elle a été vierge avant et pendant la naissance, car Dieu n'a eu besoin de sa virginité que pour nous donner la semence bénie et sans péché qui avait été promise. La troisième parole est adressée à David en 2 Rois, chapitre 7. « Lorsque son temps sera accompli et que tu dormiras auprès de tes pères, je réveillerai ta semence après toi, celle qui sortira de ton corps, et j'affermirai son règne éternellement. Il bâtira une maison à mon nom, et je fortifierai éternellement son trône royal. Je serai son père, et il sera mon fils. » Ces paroles ne peuvent avoir été dites de Salomon, car ce n'est pas après la mort de David que Salomon est issu de lui et qu'il a été réveillé. De plus, après Salomon,
qui est né et a été roi au temps de David, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un son fils. Il ne lui a pas donné un royaume éternel, ni fait bâtir une maison. C'est donc du Christ que tout cela est dit. Cependant, étant donné que ce message est trop étendu et qu'il serait trop long de l'expliquer, nous le laisserons maintenant de côté, car il nous faudrait montrer ici que le Christ, pour être appelé enfant de Dieu, devrait n'être que le fils d'une femme seulement, car il ne pouvait ni ne devait provenir d'une œuvre maudite. La 4e parole se trouve en Ésaïe chapitre 7. Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge est enceinte, et elle donnera un fils. Cela ne peut être dit d'une vierge qui doit bientôt être mariée. Car quel signe important serait-ce qu'une vierge ait un enfant d'ici 1 an? C'est là le cours normal de la nature, on le voit journellement. Pour que ce soit un signe de Dieu, il faut que ce soit une chose extraordinaire et grande, qui ne peut résulter du cours normal de la nature, ainsi que sont ordinairement tous les signes de Dieu. Les Juifs ne gagnent rien à vouloir chercher une échappatoire, en inventant cette explication. Ce n'est un signe que parce qu'Ésaïe prédit que ce sera un fils et non une fille. Car dans ce cas, le signe ne se trouverait pas dans la Vierge, mais dans le prophète Ésaïe, qui aurait précisément deviné que ce ne serait pas une fille. Le texte d'Ésaïe devrait alors être rédigé ainsi. Voici, Dieu lui-même vous donnera un signe, à savoir que moi, Ésaïe, je devinerai qu'une jeune femme porte un fils et non une fille. Mais cela est grotesque et puéril. Cependant, le texte insiste avec force sur le fait que le signe est attaché à la femme. Il dit clairement que le signe, c'est qu'une femme porte un fils. Or, ce n'est pas un signe qu'une femme qui n'est plus vierge porte un fils, qu'il s'agisse de la mère d'Ézéchias ou de n'importe quelle autre femme que les Juifs pourraient mettre en avant. Mais que cette femme soit enceinte doit être quelque chose de nouveau et de tout autre, et une œuvre particulièrement étonnante de Dieu. C'est la grossesse qui doit être le signe, et je ne tiens aucun Juif pour si borné qu'il n'accorde à Dieu suffisamment de puissance pour faire naître un enfant d'une vierge, car ils doivent reconnaître qu'il a fait Adam de la terre et Ève d'Adam, ce qui ne demande pas moins de puissance. Mais ils allèguent alors que, dans le texte hébreu, on lit non pas une vierge est enceinte, mais voici une Alma est enceinte. Or, Alma ne signifierait pas vierge, c'est Betula qui signifie vierge. Alma, en revanche, signifierait fille jeune. Or, une fille jeune pourrait très bien ne pas être vierge et être mère d'un enfant. Pour des chrétiens, il est facile de répondre à cela par saint Matthieu et saint Luc, qui appliquent tous les deux cette parole d'Ésaïe à Marie et traduisent le mot Alma par vierge. Et nous devons les croire plutôt que le monde entier, sans parler des Juifs. Et même si un ange du ciel déclarait que ce mot ne signifie pas une vierge, nous ne devrions pas le croire. Car c'est Dieu le Saint-Esprit qui parle par saint Matthieu et saint Luc, et nous pouvons être assurés qu'il connaît très bien la langue et le vocabulaire hébraïque. Mais puisque les Juifs n'admettent pas les évangélistes, il nous faut les réfuter d'une autre façon. Et tout d'abord, nous répétons qu'on ne saurait appeler un miracle ou un signe le fait qu'une jeune femme devienne enceinte. Sinon, on serait en droit de se moquer du prophète Ésaïe et de dire « Quelle femme devrait donc être enceinte sinon les jeunes ? Es-tu ivre ? Ou bien te semble-t-il tellement étrange qu'une jeune femme porte un fils ?» Aussi, cette réponse inventée par les Juifs n'est-elle qu'un argument vain parce qu'ils ne veulent pas se taire. En second lieu, admettons que le mot Betula, et non pas Alma, signifie vierge, et qu'Ésaïe dise ici non pas Betula mais Alma. Toutefois, tout cela n'est rien d'autre qu'une vaine querelle de mots, car ils feignent d'ignorer qu'en aucun endroit de l'Écriture, Alma ne signifie femme qui a été connue par un homme. Et pourtant ils le savent parfaitement. Mais parce que partout, ce mot désigne une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme,
ce qu'on appelle aussi une vierge, comme l'écrivent saint Matthieu et saint Luc, traduisant Ésaïe. Et puisqu'ils aiment tant la polémique autour des mots et s'attachent si fortement à la lettre, nous admettons que Bethoula soit un mot différent d'Alma. Mais ils n'ont rien gagné avec cela, sinon qu'ici cette femme n'est pas désignée sous le nom de vierge. Elle porte un autre nom, qui ne désigne pas autre chose qu'une femme qui est encore jeune et qui n'a pas été connue. Appelle-la donc comme tu veux, ce n'en est pas moins une vierge. Il est puéril et grotesque de vouloir se tirer d'affaire avec des mots, alors que la signification est la même. Fort bien. Pour rendre service aux Juifs, traduisons donc Ésaïe, non pas de cette façon, « Voici une vierge est enceinte », pour que le mot vierge ne les trouble pas, mais ainsi, « Voici une jeune fille est enceinte ». Car de même qu'en allemand, Magd signifie une femme qui est encore jeune, porte honnêtement la couronne et a les cheveux libres, et dont on dit que c'est une jeune fille et pas une femme, bien que ce soit un autre mot que le mot vierge. De même en hébreu, le mot élem désigne un jeune homme qui n'a pas encore de femme, et le mot alma, une jeune femme qui n'a pas encore de mari. Non pas au sens de servante, mais de celle qui porte encore une couronne. C'est ainsi que la sœur de Moïse est appelée une alma dans Exode 2, tout comme Rebecca dans le livre de la Genèse, alors qu'elles étaient encore vierges. Si donc je disais maintenant en allemand « Jean s'est fiancé avec une jeune fille » et que quelqu'un réplique « Alors il ne s'est pas fiancé avec une vierge », tout le monde se moquerait de lui et le traiterait de vain chicaneur qui ne veut pas admettre que vierge et jeune fille soient identiques, sous prétexte que les mots sont différents. Il en va de même en hébreu, lorsque les Juifs veulent se tirer d'affaire avec notre texte en disant qu'Ésaïe n'emploie pas le mot Bethoula, mais Alma. Et j'en appelle à leur propre conscience qu'il en est bien ainsi même entre eux. Laissons-les donc dire, comme ils veulent, Bethoula ou Alma. De toute façon, Ésaïe parle d'une jeune fille qui est nubile et qui porte encore la couronne, ce qu'en allemand nous appelons précisément une jeune fille. C'est pourquoi on dit avec raison de la mère de Dieu, la pure jeune fille, c'est-à-dire la pure Alma. Et si c'était moi qui avais ordonné à Ésaïe de parler, j'aurais voulu qu'il parle comme il a fait et dise non pas Bethoula mais Alma, car Alma convient beaucoup mieux ici que Bethoula. C'est aussi plus clair si je dis « Voici, une jeune fille est enceinte » au lieu d'une vierge est enceinte, car le mot vierge est un terme général qui peut tout aussi bien désigner une femme de 50 ou 60 ans et qui est stérile. En revanche, le terme jeune fille désigne une jeune femme qui est nubile, apte à être mère et qui n'a pas été connue, de telle sorte qu'il ajoute à l'idée de virginité celle de jeunesse et de fécondité. Aussi appelle-t-on généralement en allemand les jeunes filles Maid et non pas les vierges. Aussi la meilleure traduction du texte d'Ésaïe est-elle certainement celle-ci, « Voici, une jeune fille est enceinte ». Que ce soit là le sens de ces mots en hébreu, pas un juif qui comprend l'allemand et l'hébreu ne le niera. Car nous autres Allemands, nous ne disons pas « concepit », la femme a conçu. Ce sont les prédicateurs qui, en partant du latin, ont fabriqué un tel allemand. Mais voici comment parle l'allemand dans sa langue maternelle. La femme est enceinte ou est grosse. Or en hébreu, il n'y a pas « voici une jeune fille va devenir enceinte », comme si elle ne l'était pas encore, mais bien « voici une jeune fille est enceinte ». Autrement dit, elle porte déjà le fruit dans son ventre et, cependant, elle est encore une jeune fille. Vois le prophète comme il s'étonne. Devant lui se trouve une jeune fille qui porte un enfant avant d'avoir connu un homme. Elle devrait avoir un mari, elle pourrait en avoir un, et serait assez grande pour cela. Mais, avant d'être arrivée à cela, elle est mère. C'est là une chose étrange et miraculeuse. C'est de cette façon que saint Matthieu comprend ce passage quand il dit « Alors que Marie, la mère de Jésus, était fiancée, avant qu'ils eussent habité ensemble, il arriva qu'elle fut enceinte par le Saint-Esprit, etc. » Qu'est-ce à dire, sinon qu'elle était une jeune fille qui n'avait encore pas connu d'homme,
bien qu'elle fût apte à cela. Mais avant d'avoir connu un homme, elle était enceinte. C'était une chose miraculeuse, puisque nulle jeune fille ne devient enceinte sans qu'elle le doive à un homme. Et c'est cela que l'évangéliste, tout comme le prophète, a regardé et présenté comme un signe et un miracle. Du même coup se trouve réfutée la fausse interprétation que quelques-uns ont tirée des mots de Matthieu, lorsqu'il déclare « Avant qu'ils eussent habité ensemble, il arriva qu'elle fût enceinte ». Ils interprètent ces mots comme si l'évangéliste avait voulu dire que, plus tard, elle s'installa avec Joseph et coucha avec lui, comme toute femme avec son mari. Mais qu'avant que cela n'arrivât, elle se trouva enceinte de Joseph, etc. De même, lorsqu'il est dit « Et Joseph ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier fils ». Il interprète comme si l'évangéliste voulait dire « Il l'a connue, mais pas avant qu'elle eût enfanté son premier fils ». Cette opinion fut soutenue par Helvidius et fut réfutée par saint Jérôme. Car ces interprétations charnelles ne tiennent pas compte de la pensée et des raisons de l'évangéliste. Comme nous l'avons dit, l'évangéliste veut, aussi bien que le prophète Ésaïe, mettre sous les yeux de tous ce grand miracle, et dire à quel point c'est une chose étrange qu'une jeune fille devienne enceinte, avant même qu'un homme ne l'emmène chez lui et ne couche avec elle, et qu'il ne la connaisse pas avant qu'elle n'ait eu tout d'abord un fils, alors qu'elle aurait dû avoir ce fils après avoir été connue de lui. Ainsi, donc, les paroles de l'évangéliste ne se rapportent pas à ce qui s'est passé après la naissance, mais seulement à ce qui a précédé la naissance. Car le prophète et l'évangéliste, et aussi saint Paul, ne parlent de cette Vierge que jusqu'au moment où elle a donné le fruit à cause duquel elle est vierge, et tout cela. Ayant le fruit, ils ne s'occupent plus de la mère, ne disent rien d'elle, ni de ce qu'il est advenu d'elle, mais ils ne parlent que de son fruit. C'est pourquoi il est impossible de conclure de ces paroles que Marie, après la naissance, soit devenue une femme. C'est pourquoi aussi il n'y a rien à en dire ni à en croire. Tout le texte ne fait que proclamer ce miracle qu'elle devint enceinte et enfanta avant d'avoir couché avec un homme. On retrouve d'ailleurs de telles façons de parler dans le langage courant. C'est comme si je disais « Pharaon ne crut point Moïse jusqu'à ce qu'il fût noyé dans la mer Rouge ». Il ne s'ensuit pas que Pharaon ait cru après qu'il se fût noyé, mais bien au contraire qu'il n'a plus jamais cru. Ainsi, quand Matthieu dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle enfantât son fils, il ne s'ensuit pas qu'il l'ait connue après coup, mais le contraire, à savoir qu'il ne l'a plus jamais connue après. De même, la mer Rouge engloutit Pharaon avant qu'il en sortît. Il ne s'ensuit pas non plus que Pharaon sortit de la mer Rouge après qu'elle l'eût englouti, mais bien plutôt qu'il n'en est pas sorti du tout. Ainsi, lorsque Matthieu dit « Il arriva qu'elle fût enceinte avant qu'ils aient habité ensemble », il ne s'ensuit pas que Marie ait été connue ensuite, mais bien plutôt qu'elle ne le fût pas. L'Écriture s'exprime encore de la même façon au psaume 109. « Dieu dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il n'en résulte pas que le Christ ne siégera plus une fois que ses ennemis n'auront été mis à ses pieds. De même, Genèse 28, « Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai annoncé. » Mais Dieu n'a pas abandonné Jacob une fois l'accomplissement arrivé. De même, Ésaïe 42, « Il ne se fâchera pas et ne sévira pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Et il y a encore beaucoup d'autres passages semblables, de telle sorte que les bavardages d'Helvidius sont sans fondement aucun et ne tiennent compte ni de l'écriture ni du langage courant. Que cela suffise pour cette fois pour démontrer avec suffisamment de force que Marie est une jeune fille pure et que le Christ est un juif véritable de la semence d'Abraham, car, bien qu'on puisse mettre en avant bien d'autres passages sur ce sujet, ceux-ci sont cependant les plus clairs. En outre, si quelqu'un n'ajoute pas foi à une parole lumineuse de la majesté divine, il est à présumer qu'il ne croira pas non plus une parole plus obscure. Personne donc ne saurait douter qu'il n'est pas impossible à Dieu
de rendre une jeune fille enceinte sans le concours d'un homme, vu qu'il a créé toute chose du néant. C'est pourquoi les Juifs n'ont aucune raison de nier ce fait, étant donné qu'ils reconnaissent la toute-puissance de Dieu et qu'ils ont ici un témoignage clair du prophète Ésaïe. Mais nous ne voulons pas uniquement répondre aux 20 menteurs qui m'ont calomnié dans ces choses. Nous désirons également rendre service aux Juifs en ramenant si possible quelques-uns d'entre eux à leur véritable foi, qui est celle de leur Père. C'est pourquoi nous voulons continuer à discuter avec eux et proposer, à ceux qui veulent discuter avec eux, une méthode et des textes qu'ils pourront leur opposer. Cela, beaucoup de sophistes aussi ont entrepris de le faire, mais comme ils l'ont fait en leur propre nom, cela n'a rien donné, car ils voulaient chasser le diable par le diable et non par le doigt de Dieu. En premier lieu, le texte de Genèse 49 démontre que la foi actuelle des Juifs et leur attente persistante de la venue du Messie sont fausses. Dans ce passage, Jacob, le saint patriarche, déclare « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni un mètre de ceux qui sont à ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, auquel les peuples se rallieront. Il attachera son ânon à la vigne et son ânesse au noble cep. Il lavera son vêtement dans du vin et son manteau dans le sang de la grappe. Ses yeux sont plus rouges que le vin et ses dents plus blanches que le lait. » Cette parole est une promesse divine, qui ne saurait mentir et qui doit être accomplie, ou bien alors que disparaissent le ciel et la terre. Or, les Juifs ne peuvent pas nier que, depuis que Jérusalem a été détruite, donc depuis 1500 ans au moins, ils n'ont pas eu de sceptre, c'est-à-dire ni royaume ni roi. C'est pourquoi le Shilo ou Messie doit être venu auparavant, avant ces 1500 ans et avant la destruction de Jérusalem. S'il disait que le sceptre s'était déjà éloigné de Juda au moment de la captivité babylonienne, lorsque les Juifs furent amenés en Babylonie et retenus captifs pendant 70 ans, et que pourtant le Messie n'est pas venu à ce moment-là, il faut leur répondre qu'il n'en est pas ainsi. Car, durant tout le temps de la captivité, la maison royale a subsisté en la personne du roi Jéconia, puis de Zorobabel, et d'autres princes sans interruption jusqu'à ce qu'Hérode devint roi. Car le sceptre ne désigne pas seulement la fonction de roi, mais aussi celle de prince, ainsi que le savent fort bien les Juifs. En outre, ils ont eu tout le temps des prophètes, de telle sorte que jamais la royauté ni la principauté n'ont disparu, bien que, pendant un temps, ils aient été hors du pays. De même, ils n'ont jamais été tous expulsés de leur pays, comme ce fut le cas pendant ces 1500 dernières années, où ils n'ont eu ni prince ni prophète. C'est pourquoi en ce temps-là, Dieu leur suscita les prophètes Jérémie, Ézéchiel, Agé, Zacharie, qui leur ont annoncé le retour de la délivrance de Babylonie. Pour qui ne s'imagine pas que la parole de Jacob fut fausse, ou que le Messie fut déjà venu. Mais, pendant ces 1500 dernières années, ils n'ont eu aucun prophète pour leur annoncer leur délivrance, chose que Dieu n'aurait pas tolérée pendant si longtemps, puisqu'il ne l'avait pas, à cette occasion, tolérée pour un court laps de temps, afin de prouver pleinement que cette parole est accomplie. En outre, étant donné que Jacob dit que le sceptre doit durer jusqu'à ce que le Messie vienne, il ressort clairement que non seulement ce sceptre ne doit pas disparaître, mais qu'il doit devenir beaucoup plus glorieux qu'il ne l'avait jamais été avant la venue du Messie. Car tous les Juifs savent bien que le royaume du Messie doit être le plus glorieux et le plus grand de tous ceux qui ont existé sur la terre, comme le disent les psaumes 2, 71 et 88. Car il a été promis également à David que son trône durerait éternellement. Or, les Juifs sont bien forcés de reconnaître que, depuis 1500 ans, leur sceptre n'existe plus. Encore moins est-il devenu plus glorieux. C'est pourquoi ce passage ne peut être appliqué à personne d'autre qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel est de la tribu de Juda et de la maison royale de David. Il est survenu au moment où le sceptre passait à Hérode l'étranger,
Il a été roi jusqu'à présent, et il est resté pendant ces 1500 ans, et jusque dans l'éternité. Car son royaume s'étend jusqu'à la fin du monde, ainsi que l'ont dit les prophètes, et les peuples lui sont tombés en partage, comme le dit Jacob. Et il est impossible qu'il vienne sur terre un roi plus grand, et dont le nom soit glorifié par plus de peuples que Jésus-Christ. Quelques juifs, il est vrai, sentent bien que ce passage implique des conclusions extrêmement fortes. C'est pourquoi ils cherchent quelque grossière échappatoire pour se tirer d'affaire. Cependant, si on y regarde de près, ils se prennent eux-mêmes au piège. Par exemple, lorsqu'ils disent que Shiloh ne signifie pas Messie ou Christ et que par conséquent, ce passage ne saurait les contraindre. Or, qu'il s'appelle Shiloh ou Messie, cela n'importe guère. Nous ne parlons pas du nom, mais de la personne, de celle qui doit survenir au moment où le sceptre est détourné de Juda. Cette personne, on ne peut la trouver qu'en Jésus-Christ, ou alors le passage est faux. Ce ne sera certes pas un cordonnier ni un tailleur, mais un seigneur auquel les peuples se soumettront, de telle sorte que son règne soit plus glorieux que le sceptre ne l'a jamais été auparavant, comme il a été dit. C'est encore un autre expédient quand ils disent que les peuples qui lui sont soumis pourraient bien n'être que le seul peuple juif, et que Shiloh signifierait Seigneur. Mais, quoi qu'il en soit, je ne veux pas trop discuter sur le sens du mot Shiloh. Ainsi qu'il me semble, il doit désigner un homme heureux, pour qui tout va bien, qui a et donne abondamment. De là vient le mot Shalvab, qui signifie Copia felicitas abundantia, pleine suffisance de tous les biens, comme dans le psaume 131, et abundantia in turibus tuis. L'abondance règne et tout va bien. Je pourrais donc traduire Shiloh par prospérité. Or, qu'on l'appelle Seigneur ou prospérité, Prosper ou Félix, cela ne veut pas encore dire que le mot désigne l'un des rois, princes ou docteurs qui précèdent. Car le sceptre de Juda comprend certainement tous ceux de la tribu de Juda qui ont été rois ou princes, excepté ce Shiloh, qui est mis à part et préféré à tous ceux qui ont eu le sceptre de Juda comme quelqu'un d'extraordinaire, puisqu'il est dit « Le sceptre de Juda durera jusqu'au Shiloh ». Ne serait-ce pas un vain propos de ma part que de vouloir faire du Shiloh l'un de ceux qui ont eu le sceptre de Juda et gouverné les tribus, alors que ce passage veut dire que le Shiloh viendra après eux tous, comme un roi plus glorieux et plus grand, et qui n'aura pas de successeur? Pourquoi alors n'aurait-il pas dit plutôt « Le sceptre de Juda doit durer éternellement » et ne pas attendre le Shiloh? C'est pourquoi c'est certainement le règne du Christ, qui est décrit ici et magistralement. Avant lui, beaucoup devaient porter le sceptre de Juda, jusqu'à ce qu'il vienne lui-même et le prenne seul éternellement, en sorte que plus personne ne lui succède et qu'il n'y ait plus d'autre roi sur la tribu de Juda. Par là, se trouve indiqué que son royaume doit être spirituel, succédant au royaume temporel, car aucun être mortel et qui gouverne temporellement ne peut avoir un royaume éternel. C'est pourquoi le sceptre de Juda a bien duré depuis David jusqu'au Shiloh, étant un sceptre temporel porté par une succession de rois mortels. Mais le Shiloh étant venu, il appartient éternellement à une seule personne, et non plus à une succession de rois. Il s'ensuit que ce Shiloh doit d'abord mourir et ensuite ressusciter des morts. Car, étant donné qu'il doit venir de la tribu de Juda, il faut qu'il soit un homme véritable, naturel et mortel, comme tous les enfants de Juda. D'autre part, puisqu'il doit être un roi extraordinaire, au-dessus de tous ceux qui, jusqu'à lui, ont porté le sceptre de Juda, et qui doit régner seul, éternellement et sans interruption, il ne peut être un homme mortel, il faut qu'il soit un homme immortel. Aussi, doit-il, par la mort, quitter cette vie mortelle, et par la résurrection, revêtir une vie éternelle, afin d'accomplir cette parole, et de devenir un Shiloh auquel le monde entier soit soumis. Un homme véritable, de chair et de sang, roi de la tribu de David, et pourtant immortel, éternellement invisible,
et exerçant un règne spirituel dans la foi. Mais ces paroles suaves sont encore trop élevées et trop difficiles pour les Juifs. Mais s'ils objectent que ce Jésus n'a cependant jamais fait ce que Jacob dit ensuite de ce Shilo, savoir, il attachera son ânon à la vigne et son ânesse au noble cep, il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang de la grappe. On doit répondre, un homme simple d'esprit pourrait peut-être comprendre cela, comme si ce Shilo devait être un roi tellement riche que, de son temps, le vin fut aussi bon marché que l'eau, puisqu'on lavait les vêtements avec, etc. Mais nous avons vu, dans ce qui précède, que ce Shilo doit régner éternellement, lui tout seul, et qu'il n'aura aucun héritier pour lui succéder, ce que disent aussi tous les prophètes. Aussi bien ne peut-il s'agir là d'un royaume terrestre au milieu de biens périssables et dans une existence mortelle. Et si tout cela ne nous forçait pas de reconnaître que ce vin et cette vigne ne pouvaient qu'être spirituels, c'est la forme et la nature des paroles et des mots qui nous y contraindraient. Car que penser de cette quadruple louange pour un royaume aussi glorieux, qui est au-dessus de tous les royaumes, à savoir, attacher son ânon à la vigne et son ânesse au noble cep, laver son vêtement avec du vin et son manteau avec le sang de la grappe. Ne pouvait-on trouver une autre louange que celle qui concerne le boire? Un tel roi ne doit-il avoir rien d'autre que du vin? De même, n'y a-t-il rien à louer en lui, si ce n'est que ses yeux sont plus rouges que le vin et ses dents plus blanches que le lait? Que sert-il à un royaume que son roi ait des dents blanches, des yeux rouges, un ânon attaché à une vigne? Admettons qu'il s'agisse d'une richesse surabondante. Pourquoi ne dit-il pas plutôt qu'il lavera son vêtement dans le baume ou la myrrhe? Ce serait encore plus précieux. Qui a jamais entendu désirer laver ses vêtements dans du vin? De même, pourquoi ne dit-il pas qu'il fera paître ses chevaux dans les blés? Qui a jamais entendu désirer attacher un âne à une vigne? À quoi bon les ânes à la vigne et les vêtements dans le vin? Tout cela est absurde. Le vin détériore les vêtements et l'âne se trouve mieux auprès des chardons que dans une vigne. La vigne conviendrait mieux à un mouton, qui en mangerait les feuilles. C'est pourquoi ces paroles paradoxales renvoient forcément à une interprétation spirituelle. De même, pourquoi le loue-t-il à cause de ses yeux rouges et de ses dents blanches? N'y a-t-il d'autre beauté en son corps en dehors de ses yeux rouges et de ses dents blanches? Qu'est-ce qu'une telle louange pour un roi aussi grand et glorieux? On célèbre d'ordinaire un grand roi pour la force et la beauté de son corps, mais surtout pour son courage, sa sagesse, sa clémence, ses combats, sa puissance, ses actions d'éclat et ses vertus. Mais ici, on ne loue que ses yeux et ses dents, ce qui est une louange pour une femme plus que pour un homme, et convient encore moins pour un tel roi. C'est pourquoi il n'y a aucun doute, c'est l'Esprit qui, par Moïse, nous dépeint en ces mots, cet homme dans un royaume spirituel, et nous décrit comment les choses se passent dans ce royaume et comment il est gouverné. Mais ce n'est pas maintenant le moment de traiter plus longuement ce thème. Il nous suffit pour cette fois d'avoir réfuté avec force les Juifs en soulignant que le vrai Shilo ou Christ doit être venu depuis longtemps, puisque, depuis si longtemps, ils sont privés de royaume et de principauté, et aussi de prophètes, alors qu'ici le texte établit et témoigne clairement et fermement que le sceptre doit rester à la tribu de Juda, jusqu'à ce que vienne le vrai roi, avec lequel, enfin, tout commencera véritablement. Ainsi, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ correspond parfaitement à ce passage. Car les Juifs ont eu des princes jusqu'à ce que le Christ vienne. Après sa venue, cette principauté fut détruite, et, en même temps, il a inauguré le royaume éternel, dans lequel il règne encore et pour toujours. Il est aussi incontestablement de la tribu de Juda.
Mais puisqu'il devait être un roi éternel et régner seul, il était impossible que son règne fût temporel et terrestre. Car ce qui est temporel passe. D'autre part, puisqu'il devait être de la semence naturelle de David, il fallait nécessairement qu'il fût un homme naturel, mortel, temporel, éphémère. Or ces deux choses se contredisent, être temporel et régner éternellement. C'est pourquoi il fallut les séparer ainsi, qu'il mourut temporellement et quitta cette vie, et, d'un autre côté, qu'il ressuscita des morts et redevint vivant pour être un roi éternel. Car il devait bien vivre pour pouvoir régner, puisqu'un mort ne peut pas régner. Il lui fallut aussi mourir pour pouvoir transformer cette vie temporelle dans laquelle il avait dû venir par nécessité, afin que fût maintenue l'écriture qu'il avait promis comme le sang naturel de David et d'Abraham. Ainsi donc, il siège et gouverne. Il assume la noble fonction qui consiste à attacher son ânon à la vigne et à laver son vêtement dans le vin rouge, c'est-à-dire, il gouverne les consciences par le Saint Évangile, qui est une prédication pleine de grâce sur la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés, la délivrance de la mort et de l'enfer, par lequel tous ceux qui croient de tout leur cœur soient réconfortés, réjouis et même ivres en Dieu, par suite du réconfort surabondant accordé par sa grâce. Cependant, les Juifs ne tiendront pas compte de cette interprétation tant qu'ils ne se seront pas convertis et n'auront pas reconnu que, selon ce passage, le Christ doit être déjà venu. Aussi, laissons ce sujet jusqu'à ce que son heure sonne. De ce passage, on peut encore tirer un motif raisonnable pour prouver que ce Shiloh doit être venu au temps où notre Jésus-Christ est venu et qu'il ne peut être autre que ce même Jésus. Aussi, par conséquent, le texte déclare que les peuples doivent se soumettre ou s'attacher à ce Shiloh. Or, je demande aux Juifs quand il y eut jamais un homme de race juive auquel se soit attaché autant de peuples qu'à ce Jésus-Christ. David fut un grand roi, et Salomon également, mais leur royaume ne s'étendit jamais au-delà d'une petite partie de la Syrie. Ce Jésus, en revanche, est adopté comme Seigneur et Roi dans le monde entier, de sorte que l'on peut saisir en lui l'accomplissement de la parole du 2e psaume, où Dieu dit au Messie « Je te donnerai les païens pour possession, et ton héritage s'étendra aussi loin que le monde. » Cela s'est réalisé en notre Jésus, d'une manière évidente, depuis le temps où le sceptre fut ôté aux Juifs, et ce n'est encore jamais arrivé à un autre Juif, puisque le Shiloh devait venir à la fin du sceptre de Juda, et que, depuis ce moment, aucun autre n'a accompli cette parole, il faut assurément que ce Jésus soit le véritable Shiloh que Jacob avait en vue. Les Juifs doivent en outre reconnaître que jamais encore les païens ne se sont soumis à un seigneur et roi juif aussi volontiers qu'à ce Jésus. Car, si Joseph a été un grand homme en Égypte, il n'y fut cependant ni seigneur ni roi. Et s'il l'avait été, l'Égypte serait néanmoins fort peu de choses, en regard de ce royaume que le monde entier accorde à ce Jésus. De même, ni Daniel, ni Mardochée n'ont été rois à Babylone ou en Perse, bien qu'ils aient été de grands personnages dans le gouvernement. Il est étonnant que les Juifs ne soient pas poussés à croire à ce Jésus, leur propre sang et leur propre chair, au sujet duquel les paroles de l'Écriture s'accordent avec les faits d'une façon aussi forte et évidente, alors qu'ils voient pourtant que nous autres païens tenons à lui avec tant de force et de fermeté, que des milliers d'hommes ont versé leur sang à cause de lui. Ils savent pourtant bien que les païens, par nature, ont toujours été plus hostiles aux Juifs qu'à aucun autre peuple, et qui n'ont jamais voulu tolérer leur domination, ni leurs lois, ni leur gouvernement. Comment donc auraient-ils pu changer maintenant, au point de se soumettre si volontiers et avec tant de persévérance à ce Juif, et de le confesser, au prix de leur vie, comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
s'il n'était pas le vrai Messie, auquel Dieu, d'après ce texte et beaucoup d'autres, a rendu les païens favorables et soumis par un grand miracle. Le second passage est celui de Daniel, chapitre 10, où l'ange Gabriel parle à Daniel du Christ de la façon la plus claire et dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour qu'il soit remédié à la transgression, que soit scellé le pardon et expiée l'iniquité, pour que vienne la justice éternelle et que soient accomplies les prophéties et les visions, et pour que soit oint le Saint des saints. Sache donc et comprends-le, depuis le moment où la parole est prononcée, selon laquelle Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines, et 62 semaines jusqu'au prince Messie. Alors les rues et les murs seront rebâtis en un temps d'angoisse. Et après 62 semaines, on retranchera le Messie, et ceux qui l'auront retranché ne seront pas les siens. Mais le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin viendra d'une manière violente. Et lorsque le combat sera achevé, il restera une dévastation certaine. Mais il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant 1 semaine, et dans la moitié de la semaine, le sacrifice et l'offrande cesseront, etc. Grand Dieu, combien de manières diverses, aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens, n'a-t-on pas traité ce passage jusqu'ici, au point qu'on pourrait désespérer d'en tirer quelque chose de sûr. Eh bien, nous n'en conclurons rien d'autre, si ce n'est que le vrai Messie doit être venu il y a 1500 ans, comme nous le pensons de notre Jésus-Christ. Nous réserverons le calcul et l'interprétation pour la fin et ne dirons tout d'abord que ceci. Ni un juif, ni personne d'autre ne pourra nier que l'ange Gabriel parle ici de la reconstruction de Jérusalem par Néhémie après la captivité babylonienne. D'autre part, il ne peut pas non plus parler d'une autre destruction de Jérusalem que celle qui eut lieu par l'empereur romain Titus, la 30e année environ après l'ascension de notre Seigneur. Car, après sa reconstruction par Néhémie, elle ne fut plus détruite, bien qu'elle fût prise au temps des Maccabées. De cela, nous concluons avec force et d'une façon incontestable que le Messie dont parle ici Gabriel doit être venu avant cette destruction. Ceci est, je pense, suffisamment clair et certain. Il est vrai que les Juifs ont, depuis longtemps, senti la force de cette conclusion. Ils s'en sont même anxieusement défendus à l'aide de maintes gloses arbitraires. Et ils font de ce Messie quelque chose de tout autre que le vrai Messie, à savoir le roi Cyrus de Perse, qu'Ésaïe nomme Messie et qui fut tué par la reine Tamiris au pays des Scythes. Mais cela et les autres explications similaires ne sont que des arguments inutiles et des échappatoires fantaisistes sans aucun fondement. Aussi est-il facile de les réfuter de la manière suivante. Ces 70 semaines, dit Gabriel, doivent aboutir à un Messie tel que, de son temps, lorsque ces semaines seront écoulées, le péché et l'iniquité soient effacés, le pardon et la justice éternelle viennent, la prophétie et la vision soient accomplies. Or je demande aux Juifs et à tous si pareilles choses sont arrivées à l'époque de Cyrus. Car, du temps de Cyrus et après lui, aucune justice particulière n'est apparue sur terre, qui fût différente de celle qui régnait avant et après, sous d'autres rois. Il y eut même, au temps de David et de Salomon, une justice bien plus grande que du temps de Cyrus, et cependant l'Écriture ne l'appelle pas justice éternelle. C'est pourquoi cette justice doit être beaucoup plus élevée que celle du temps de David, le très saint roi, sans parler de la justice que le païen Cyrus a fait régner de son temps. Gabriel dit ensuite que la ville de Jérusalem sera rebâtie en 7 semaines, et qu'ensuite le Messie sera retranché au bout de 62 semaines. Comment pourrait-il alors s'agir du roi Cyrus, qui fut tué avant le commencement des 7 semaines, ou bien, si leur calcul est juste, en tout cas avant que Jérusalem soit rebâtie? Comment le même Messie peut-il être celui qui fut tué avant la reconstruction de Jérusalem et celui qui fut retranché 62 semaines après la reconstruction de Jérusalem? Ainsi donc,
Nous tenons pour acquis que leur argument est faux et que ce passage ne peut être appliqué à Cyrus. Or, étant donné qu'après Cyrus, l'Écriture ne mentionne aucun autre Messie en dehors de l'unique et du véritable, et que, de plus, celui-ci possède des qualités si hautes et si grandes qu'elles ne peuvent appartenir à aucun roi temporel, nous en concluons que l'erreur des Juifs est réfutée avec force et que le véritable Messie est venu après la reconstruction et avant la deuxième destruction de Jérusalem. Car avant cette destruction, il n'y eut pas d'autre Messie tué que notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons le Messie, c'est-à-dire le Christ ou loin. Examinons donc le texte pour voir avec quelle force il s'applique à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il me faut parler pour ceux qui connaissent l'histoire des royaumes, car celui qui l'ignore ne me comprendra pas bien. La manière la plus sûre dans cette explication, c'est de compter à rebours, c'est-à-dire de commencer au moment où Jésus fut baptisé et commença de prêcher. C'est de ce moment-là que parle Gabriel quand il dit « jusqu'au prince Messie », comme s'il voulait dire « je ne dis pas jusqu'à la naissance du Christ », mais jusqu'à la principauté du Christ, lorsqu'il commença de régner, d'enseigner, de dominer, et qu'il se présenta comme un chef qu'il faut suivre. Pour les évangélistes aussi, et en particulier pour Marc et pour Pierre dans Acte 1, l'activité du Christ commence après son baptême par Jean. Il en est de même pour Luc. Et c'est bien là aussi qu'il faut commencer. Le Christ avait alors environ 30 ans. Or, il est indéniable, pour tous ceux qui connaissent l'Écriture, que Gabriel ne parle pas ici de semaines de jours, où 7 jours font une semaine, mais de semaines d'années, où 7 années font une semaine, ainsi que l'Écriture a coutume de s'exprimer, si bien qu'ici 70 semaines font 490 ans. Or, lorsqu'on compte, à partir de la 30e année du Christ, 490 ans en arrière, à travers les royaumes grecs et perses, on arrive précisément à la 20e et dernière année de Cambyse, le 2e ou 3e roi de Perse après Cyrus. Ce même Cyrus qui avait donné l'autorisation de bâtir le temple, selon le dernier chapitre de 4 rois et Esdras premier chapitre. Mais 46 ans plus tard, Cambyse et, après lui, Darius Longuemain, lequel s'y était auparavant engagé par serment, autorisèrent qu'on bâtît la ville de Jérusalem. Cela fut fait par Néhémie, ainsi qu'en témoignent les livres de Néhémie et d'Esdras, de sorte que les 70 semaines commencent au moment où Néhémie quitte la Perse, c'est-à-dire la 7e année de Darius Longuemain, et aboutissent ainsi à notre Christ. Gabriel s'exprime donc ainsi, 70 semaines, c'est-à-dire 490 ans, ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est comme s'il voulait dire, ton peuple juif et ta ville sainte Jérusalem ont encore 490 ans devant eux, après quoi c'en sera fini de tous les deux. Quant à la façon dont cela arrivera, il déclare que les transgressions seront abolies, le pardon scellé et l'iniquité expiée, qu'une justice éternelle viendra et que les prophéties et les visions seront accomplies, c'est-à-dire qu'il sera donné satisfaction pour tous les péchés, que la rémission des péchés sera annoncée et que la justification par la foi, qui a une valeur éternelle devant Dieu, sera prêchée, celle-là même dont parlent tous les prophètes et l'Écriture tout entière, comme en témoigne Paul dans Romains chapitre 1er et Pierre dans Acte 2. Or, jusque-là, il n'y a eu que le péché et la justification par les œuvres, qui est temporelle et sans valeur devant Dieu. Certes, je sais bien que plusieurs traduisent ici par péché le mot hébreu atout, que j'ai traduit par pardon, ainsi que Moïse et le psaume 50 l'emploient non sans raison. Ensuite, Gabriel montre à quel moment commenceront les 70 ans en disant « Depuis le commencement où il est proclamé que Jérusalem sera rebâtie, c'est-à-dire au temps de Néhémie, la 20e année de Cambyse, jusqu'au prince Messie, c'est-à-dire jusqu'au baptême du Christ dans le Jourdain, il y a 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans, pendant lesquels Jérusalem fut rebâtie, dans un temps d'angoisse, comme l'enseigne le livre de Néhémie,
plus 62 semaines, c'est-à-dire 441 ans après la reconstruction de Jérusalem, ce qui fait au total 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans. Il manque encore une semaine, c'est-à-dire 7 ans, pour qu'il y ait les 70 semaines, c'est-à-dire 490 ans. Or, ce qui doit arriver dans cette dernière semaine, Gabriel l'explique en disant « Et, au bout de 62 semaines, comprenez après les 7 premières semaines de la reconstruction dans l'angoisse, le Messie sera retranché, ce qui ne s'est pas produit au début de la dernière semaine, mais juste au milieu, car le Christ avait prêché 3 ans et demi. Et il dit bien retranché, c'est-à-dire enlevé de cette vie, pour entrer dans la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Et ceux-ci ne seront pas les siens, c'est-à-dire ceux qui le crucifient et qui l'expulsent de ce monde, ne lui appartiendront plus et ne seront plus son peuple, mais il adoptera un autre peuple. Cela, il l'explique en disant qu'ils ne resteront pas impunis pour cela et déclare « Et le peuple d'un prince qui viendra, c'est-à-dire Titus l'empereur romain, détruira la ville et ce qui est saint, et sa fin surviendra avec violence, c'est-à-dire qu'elle sera détruite par une violente tempête comme par une inondation. Et, quand la guerre sera finie, il restera une dévastation certaine. Tout s'est bien passé ainsi, car Jérusalem et le temple furent détruits avec une horrible rigueur, et, depuis lors, la ville n'a plus jamais pu revenir aux mains des Juifs, ni retrouver sa puissance passée, malgré toutes les tentatives. Et, aujourd'hui encore, l'endroit où elle se trouvait autrefois est un désert, de sorte qu'on ne peut nier la coïncidence entre cette parole et la réalité que nous avons sous les yeux. Mais pendant cette semaine, il confirmera l'alliance avec beaucoup. Ce sont les 3 ans et demi où le Christ lui-même prêcha, et les 3 ans et demi suivants où prêchèrent les apôtres. C'est pendant ces 7 années que l'Évangile, qui est l'alliance de Dieu avec nous, selon laquelle Dieu veut nous faire grâce par le Christ, connut son plus grand essor, car, depuis ce temps-là, il ne fut plus prêché avec autant de pureté et de force. En effet, bientôt après, l'hérésie et l'erreur commencèrent à s'y mêler. Et, au milieu de la semaine, le sacrifice et l'oblation cesseront, c'est-à-dire que la loi de Moïse ne sera plus valable, puisque, après 3 ans et demi de prédication, le Christ accomplira toutes choses par sa passion et fera prêcher ensuite un nouveau sacrifice, etc. Qu'on me dise maintenant où trouver un prince, un messie ou un roi, auquel s'applique toute chose aussi exactement qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. La concordance entre l'écriture et l'histoire est si grande que les Juifs ne trouveront rien qu'ils puissent y opposer, car ils sentent bien leur effondrement, qui est infiniment plus grand que tous ceux qu'ils avaient jamais subis. Cependant, ils ne peuvent indiquer aucun péché qui soit assez grand pour mériter un tel châtiment, puisqu'ils ne considèrent pas comme un péché d'avoir crucifié Jésus. Or, précédemment, ils avaient bien commis de plus grands péchés et subi de moindres châtiments. Et il serait impossible que Dieu les ait laissés si longtemps sans prophète, s'il ne devait pas en être fini avec eux, et si toute l'écriture n'était pas accomplie. Il existe encore d'autres textes, par exemple Agée chapitre 2, où Dieu dit à propos du temple reconstruit, « La gloire de cette dernière maison surpassera celle de la première », ce qui est également fortement concluant. De même, Zacharie chapitre 8, « En ce temps-là, 10 hommes de toutes les langues païennes saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que le Seigneur est avec vous, etc. » Il en est beaucoup d'autres encore, mais ce serait trop long de les expliquer tous dans le détail. Et pour cette première fois, ces 2 textes précédents suffisent. Mais, si cela scandalise les Juifs que nous confessions notre Jésus comme un homme et cependant vrai Dieu, nous y remédierons énergiquement avec le temps, au moyen de l'Écriture. Pour un début, c'est trop difficile, qu'on leur fasse boire d'abord du lait et en premier lieu reconnaître cet homme Jésus pour le vrai Messie. Plus tard, ils boiront du vin et apprendront qu'il est aussi vrai Dieu. Car ils ont été trop longtemps et trop profondément égarés. Il faut donc agir à leur égard de manière correcte,
car on leur a trop inculqué que Dieu ne peut être homme. C'est pourquoi je demande et conseille qu'on agisse avec eux d'une façon correcte, et qu'on les instruise par l'Écriture. Mais si nous ne les traitons qu'avec violence et répandons sur leur compte des inepties mensongères, les accusant d'avoir besoin du sang des chrétiens pour ne pas puer, et je ne sais quelles autres folies, si on les traite comme des chiens, que pourrions-nous faire de bien pour eux? De même, lorsqu'on leur défend de travailler parmi nous, d'exercer un métier, d'entrer en relation humaine avec les autres, et qu'on les pousse ainsi à se livrer à l'usure, comment cela pourrait-il les rendre meilleurs? Si on veut les aider, il faut pratiquer envers eux non pas la loi du pape, mais celle de l'amour chrétien. Les accueillir amicalement, les laisser briguer un emploi et travailler avec nous, afin qu'ils aient l'occasion d'être autour de nous et avec nous, d'entendre notre enseignement chrétien et de voir notre vie chrétienne. Si quelques-uns se montrent entêtés, qu'importe, nous ne sommes pas tous non plus de bons chrétiens. Pour cette fois, je vais m'arrêter ici, jusqu'à ce que je voie ce que j'aurai obtenu. Que Dieu nous donne à tous sa grâce. Amen.